100 verbes les plus utilisés en anglais. Partie 1. To be. To be est le verbe être. Alors, comment dire je suis désolé d'être en retard? Pour dire je suis désolé, en anglais on dit I am sorry. I am sorry. Et puis d'être, le verbe être est to be. Donc ça va être I am sorry to be. Je suis désolé d'être. Et puis en retard, en anglais on dit late. Late. Donc je suis désolé d'être en retard. Ça va être I am sorry to be late. I am sorry to be late. Alors, comment dire je veux être heureux? Je veux en anglais on dit I want. Donc je veux être I want to be. Et puis heureux en anglais on dit happy. Donc je veux être heureux. En anglais ça va être I want to be happy. I want to be happy. Alors, comment dire il semble être malade? Il semble, en anglais on dit he seems. He seems. Il semble être he seems to be. Et puis malade, malade en anglais on dit sick. Sick. Donc pour dire il semble être malade, en anglais on va dire he seems to be sick. He seems to be sick. Alors, comment dire elle voulait être seule? Elle voulait être seule. Pour dire elle voulait, en anglais on dit she wanted. She wanted. Donc elle voulait être she wanted to be. Et puis seule, seule en anglais on dit alone. Alone. Donc elle voulait être seule. En anglais ça va être she wanted to be alone. She wanted to be alone. Alors, comment dire je veux être comme toi? Je veux être, en anglais on dit I want to be. I want to be. Et puis comme toi, en anglais on dit like you. Like you. Donc, je veux être comme toi. Ça va être I want to be like you. I want to be like you. Alors, comment dire tu dois être puni? Tu dois, en anglais on peut dire you must ou bien you have to. Donc, tu dois être you have to be. Et puis, puni, en anglais on dit punished. Punished. Tu dois être puni. Donc, ça va être you have to be punished. You have to be punished. Alors, comment dire il prétend être sourd? Il prétend être sourd. Le verbe prétendre en anglais est to pretend. To pretend. Donc, il prétend être, he pretends to be. Et puis sourd en anglais on dit deaf. Deaf. Donc, il prétend être sourd. Ça va être he pretends to be deaf. He pretends to be deaf. To have. To have est le verbe avoir. Avoir. Alors, comment dire j'ai péché?
J'ai pêché. J'ai en anglais on dit I have. Et le verbe pêcher est to sin. Donc le participe passé de sin est sinned. Donc j'ai pêché. En anglais ça va être I have sinned. I have sinned. Alors, comment dire avez-vous mangé? Avez-vous mangé? Avez-vous en anglais on dit have you? Have you? Et le verbe manger est to eat. Son participe passé est eaten. Eaten. Donc pour dire avez-vous mangé? Donc ça va être have you eaten? Have you eaten? Alors, comment dire avez-vous déjà choisi? On a vu que pour dire avez-vous, en anglais on dit have you, have you. Et puis déjà en anglais on dit already. Donc avez-vous déjà, have you already. Et puis le verbe choisir en anglais est to choose. To choose. Son participe passé est chosen. Chosen. Donc, avez-vous déjà choisi? Ça va être have you already chosen? Have you already chosen? Alors, comment dire j'ai déjà vérifié? J'ai déjà vérifié. J'ai en anglais on dit I have. Donc, j'ai déjà. I have already. I have already. J'ai déjà. Et puis vérifier. Vérifier en anglais est to check. Le verbe vérifier est to check. Donc, son participe passé, on dit checked. Checked. On ajoute E à la fin. Donc, j'ai déjà vérifié, ça va être I have already checked. I have already checked. Alors, comment dire nous avons des visiteurs? Nous avons des visiteurs. Nous avons, en anglais, on dit we have. We have. Visiteur, en anglais, on dit visitor. Visitor. Au pluriel, visitors. Visitors. Donc, nous avons des visiteurs. En anglais, ça va être we have visitors. We have visitors. Alors, comment dire avez-vous oublié mon nom? Avez-vous oublié mon nom? Avez-vous, on a dit que c'est have you. Et le verbe oublier en anglais est to forget. Son participe passé est forgotten. Donc, avez-vous oublié? Have you forgotten? Have you forgotten? Et puis, mon nom, en anglais, on dit my name. My name. Donc, pour dire avez-vous oublié mon nom, en anglais, ça va être have you forgotten my name? Have you forgotten my name? Alors, comment dire avez-vous entendu ça? Avez-vous entendu ça? Le verbe entendre en anglais est to hear. To hear. Son participe passé est heard. Heard. Donc, avez-vous entendu? Ça va être have you heard? Have you heard? Donc, ça en anglais on dit that. Donc, pour dire avez-vous entendu ça? En anglais ça va être have you heard that? Have you heard that? Avez-vous entendu ça? Alors, comment dire qu'est-ce que tu as mangé? Qu'est-ce que tu as mangé? Qu'est-ce que, en anglais, on dit what? What? Qu'est-ce que tu as? What have you? What have you? Et le participe passé du verbe to eat est eaten.
eaten? Donc, qu'est-ce que tu as mangé? What have you eaten? Donc, pour dire qu'est-ce que tu as mangé, ça va être What have you eaten? What have you eaten? To say. To say est le verbe dire. To say, dire. Alors, comment dire je n'ai rien à dire? Je n'ai rien à dire. Je n'ai rien, en anglais on dit I have nothing. I have nothing. Je n'ai rien. Je n'ai rien à dire, ça va être I have nothing to say. I have nothing to say. Alors, comment dire j'ai quelque chose à dire? J'ai en anglais c'est I have, et puis quelque chose en anglais on dit something. Donc, j'ai quelque chose, I have something. I have something. Donc, pour dire j'ai quelque chose à dire, ça va être I have something to say. I have something to say. Alors, comment dire que veux-tu dire? Que veux-tu dire? Que veux-tu? En anglais, on dit What do you want? What do you want? What do you want? Que veux-tu dire? Le verbe dire est to say. Donc, que veux-tu dire? En anglais, ça va être What do you want to say? What do you want to say? What do you want to say? Alors, comment dire est-ce que je peux dire quelque chose? Est-ce que je peux dire quelque chose? Est-ce que je peux, en anglais on dit can I? Can I? Est-ce que je peux dire can I say? Can I say? Et puis quelque chose en anglais est something. Something. Donc pour dire est-ce que je peux dire quelque chose? En anglais ça va être can I say something? Can I say something? Can I say something? Alors, comment dire tu dis toujours ça? Tu dis toujours ça. Tu dis, en anglais on dit you say. You say. Et puis toujours, c'est always. Always. Mais pour dire tu dis toujours, en anglais on dit you always say. You always say. Et puis ça, en anglais on dit that. Donc pour dire tu dis toujours ça, ça va être you always say that. You always say that. Alors, comment dire tu peux dire ce que tu veux? Tu peux dire ce que tu veux. Tu peux, en anglais on dit you can. Tu peux dire you can say. Le verbe dire est to say. Donc, tu peux dire you can say. Et puis, ce que en anglais on dit what. What. Ce que tu veux. What you want. What you want. Donc, pour dire tu peux dire ce que tu veux, en anglais ça va être you can say what you want. You can say what you want. To go. To go est le verbe aller. To go, le verbe aller. Alors, comment dire où veux-tu aller? Où veux-tu aller? Où, en anglais, on dit where. Et puis, veux-tu, do you want? Donc, où veux-tu, ça va être where do you want? Où veux-tu? Where do you want? Et le verbe aller est to go. Donc, pour dire où veux-tu aller, en anglais, ça va être where do you want to go? Where do you want to go? Alors, comment dire je sais où aller? Je sais où aller. Je sais, en anglais, on dit I know. I know. Donc,
je sais où. I know where. I know where. Et le verbe aller est to go. Donc, pour dire je sais où aller, en anglais, ça va être I know where to go. I know where to go. I know where, je sais où. To go, aller. Je sais où aller. I know where to go. To know. To know est le verbe connaître ou bien savoir. To know. Alors, comment dire connaissez-vous la réponse? Connaissez-vous la réponse? Connaissez-vous? En anglais, on dit do you know? Do you know? Et puis la réponse en anglais, on dit the answer. The answer. Donc, pour dire connaissez-vous la réponse, en anglais, ça va être do you know the answer? Do you know the answer? Do you know? Connaissez-vous? The answer, la réponse. Connaissez-vous la réponse? Do you know the answer? Alors, comment dire il connaît un raccourci? Il connaît un raccourci. Il connaît, en anglais on dit he knows. He knows. Un raccourci en anglais on dit a shortcut. A shortcut. Donc, il connaît un raccourci, ça va être he knows a shortcut. He knows a shortcut. Il connaît, he knows, un raccourci, a shortcut. Il connaît un raccourci, he knows a shortcut. Alors, comment dire savez-vous où elle est? Savez-vous où elle est? Savez-vous? En anglais, c'est do you know? Do you know? Savez-vous où? Do you know where? Et puis, elle est, en anglais, on dit she is. She is. Donc, pour dire savez-vous où elle est, en anglais, ça va être do you know where she is? Do you know where she is? Do you know, savez-vous où, where, elle est, she is? Savez-vous où elle est? Do you know where she is?